des intoxications religieuses. Des intoxications religieuses. C'est ça le message aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'avons pas James Ouadé avec nous. Moukala Landry. Donc, on va se démerder juste comme ça. Voilà. Des intoxications religieuses. C'est ça le message de cette dimanche. Pendant que nous passons cette transition, l'humanité en général est en train de se transiter de l'âge de poisson à l'âge de vaisseau pleinement. Et il y a des personnes qui veulent partir toujours à un endroit où ils sont rassurés, toujours, que ceux qui croient c'est la vérité. Il y a les gens qui veulent toujours les endroits comme ça et ils ne sont pas prêts pour quelque chose de nouveau. Et ce dimanche, tout le monde se dirige là où ils vont écouter la même chose, là où ils vont être rassurés. Ils préfèrent les endroits que ce qu'ils ont, c'est la vérité. L'homme a mis un point. Les humains ont mis un point dans l'apprentissage et du coup, ils n'apprennent plus et ils sont arrêtés là. Moi, je n'ai pas choisi de participer à cet âge de la peur. Le message de la peur, parce que tout est basé sur la peur. La peur de ne pas être jeté en enfer, la peur de ne pas être tombé. Et beaucoup de gens ont choisi ainsi, c'est bon pour eux, mais moi j'ai choisi plutôt de contribuer à la paix et la guérison. Pendant que je vais voir cette énergie de la guérison pour être guéri de l'éducation qu'on a reçue dans l'âge de poisson. Et cet traumatisme, nous le voyons partout. Si nous parlions aujourd'hui des intoxications religieuses, c'est parce que nous voyons que pas seulement où ils ont pratiqué l'esclavage, les Africains et etc. sont traumatisés, si traumatisés par l'esclavage, le temps d'esclavage, le champ d'esclavage. Donc, le maître de l'esclavage les a tellement torturés, programmés, à une manière où ils n'arrivent plus à se séparer. Donc, je vois ce traumatisme. On ne pouvait pas le voir quand on était religieux. On ne pouvait pas le voir, mais si vous êtes sorti de la religion, vous allez voir que presque toute religion est construite de la même façon. Si c'est la chrétienté, islam, bouddhiste, toute religion est façonnée de la même manière. Pourquoi? Parce que ces religions étaient nées dans l'âge des taureaux, l'âge des béliers, l'âge des poissons. Et c'était le mouvement d'esclavage où les personnes qui ont subi l'esclavage ont été torturées pour accepter les exigences de leurs maîtres. Ils sont tellement torturés que si tu ne fais pas ce que le maître, tu ne loues pas le maître, si tu n'obéis pas le maître, tu n'auras pas quoi manger,
tu vas dormir à prison, tu vas être torturé de toutes sortes. Et le traumatisme de l'esclavage, c'est de là vient toute religion. Les religions, vous allez voir, c'est l'adoration, c'est le louange. Comme j'ai écrit ici, l'homme, l'humanité, passe tout son temps à adorer le Dieu invisible pendant qu'il détruit la nature visible. Et il n'a pas compris que cette nature qui détruit là, son frère qui tue là, sa soeur qui est en prison, qui traite comme païens, qui traite comme des personnes qui ne méritent pas la grâce. Ils ne savent pas que c'est ça le Dieu qu'il est en train d'adorer, parce que ça a commencé par l'adoration de le maître d'esclaves et de le maître d'esclaves à l'adoration d'un Dieu invisible. Bon, tu n'es pas obligé de voir le maître. Il a des personnes qui ont mis par ici et là pour vous mettre à sujeter et vous obliger d'obéir à l'exigence du maître. Et c'est ce que tout le monde chante dans les chants religieux, dans la prédication, dans les livres religieux, tout est autour de cela. Et vous voyez que les gens vivent dans la peur, dans l'intimidation d'un Dieu, d'un diable, d'un démon, de l'enfer, de le ciel, comme une récompense de l'obéissance de l'évangile ou bien des conséquences d'avoir désobéi l'évangile prêché par l'islam chrétien et toute autre religion d'ailleurs. Alors, c'est pourquoi le message d'aujourd'hui, c'est des intoxications religieuses. Et pour parler d'être désintoxiqué, nous devons savoir l'origine de toute cette religion. Et pourquoi toutes ces religions ont ces choses en commun. Dieu, diable, l'enfer, le ciel, les démons, les anges de Dieu, toutes ces choses. C'est juste parce que toutes les religions sont nées dans le même endroit. Ils sont nés dans le même âge, dans les âges, dans les périodes plutôt d'esclavage. Et si vous regardez ce que les gens ont, la manière que les gens ont vécu leur vie dans le temps d'esclavage, et regardez les chants, la prédication, les exigences, le monde de religion, vous allez voir qu'ils sont en train de répéter ce que les maîtres d'esclaves ont exigé à l'esclave de faire, d'obéir, de servir, de se soumettre à le maître d'esclavage. On a tellement fait ça jusqu'à ce qu'on a fini par faire ça une religion. Et c'est déjà des religions que nous avons. L'obéissance d'un Dieu, le maître d'esclavage est devenu le Dieu invisible. Le maître d'esclavage est devenu ce Dieu invisible. Et c'est lui qui va vous récompenser avec la torture, l'enfer, qui veut dire les mains du diable. Le diable qui veut dire celui qui tourmente. Et ce sont des gardiens de prison qui tourmentent. Et toute religion est née comme ça. Et à un certain moment, il faut demander l'origine de la religion que tu crois. L'origine de la religion que vous êtes en train de suivre, il faut demander son origine. Quelqu'un te dira que l'origine de la chrétienté, c'est Jésus-Christ. Mais est-ce que c'est vrai? Jésus n'est pas l'origine de la chrétienté. Jésus n'est pas l'auteur d'une religion. Si vous voulez bien, Jésus n'est pas un chrétien. Jésus n'est pas un chrétien. Mohamed n'est pas un islam. Et Bouddha n'est pas un bouddhiste.
mais ce sont des religions créées au dos de certains acteurs que les gens peuvent accepter facilement. Alors, le temps d'élévation des hommes étant fini, nos yeux sont ouverts, et c'est pourquoi nous pouvons parler de désintoxication religieuse. Nous pouvons le parler maintenant parce que des personnes sont déroutées, ils sont mal programmés, et c'est pourquoi ils tournent, ils passent tout le temps à croire à un Dieu invisible, servir, obéir à un Dieu qu'ils n'ont pas vu, comme Paul a dit. Si vous prétendez croire ou bien d'aimer le Dieu que tu ne vois pas, mais cependant que tu n'aimes pas ton frère que tu vois, il y a un problème. Il y a un problème parce que le naturel, tout ce que tu vois, c'est ça le Dieu, parce que quand on lit dans la Bible, aimer le Seigneur ton Dieu avec tout ce que tu as, ensuite aimer ton frère, ça ne devrait pas être dit ainsi, ça devrait être dit aimer le Seigneur toi-même avec tout ce qui est à toi, et ensuite aimer ton prochain. Voilà comment ça devait être dit. Et il y a un autre endroit ici dans le livre des Psaumes, j'aimerais peut-être lire ça, Psaume chapitre 82, et je lis verset 6. Il dit, j'avais dit, vous êtes de Dieu, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Il n'y a personne qui est fils du diable, il n'y a personne qui est fils de perdition, il n'y a personne qui est païen. Tout sort du Très-Haut et tout est Dieu. Donc, il est écrit que vous êtes de Dieu. Et vous êtes tous des ressortissants du Très-Haut. Nous sommes partis du Très-Haut, du grand esprit. Et il nous faut être rappelés. On doit nous rappeler, et c'est ce moment-là où nous sommes. Si tu veux être désintoxiqué de la religion, de la programmation, il te faut savoir que le Dieu que tu prétends de servir, c'est toi-même. C'est l'homme, c'est le frère. Et je crois qu'il y a un passage, je crois que c'est Jean chapitre 10, où Jésus disait, il est écrit que vous êtes des dieux. Donc, il est l'heure de réaliser qu'il n'y a pas un Dieu invisible. Il n'y a que la vie. Et cette vie est devenue tout ce que nous avons. Le grand esprit, nous sommes tous partis du grand esprit. Sans toi, le grand esprit n'est pas complet. Nous sommes connectés. Nous parlions de la connexion au lieu de parler de comment dirais-je, de soumission ou bien d'attachement. Nous parlions de connexion et les choses sont différentes d'hier. Donc nous avons choisi à ce moment de transition, et je sais que ce moment de transition est difficile parce qu'il y a les gens qui n'ont pas encore découvert la religion, qui viennent le découvrir. Et alors, ils vont traîner encore d'autres personnes pour être programmés encore dans la religion. Mais dans ce moment de transition de l'humanité hors de la religion, à être libre, donc dans ce ministère de co-indépendance, nous nous parlions de désintoxication religion. Nous voulons qu'on enlève la religion. Les gens ont besoin d'être délivrés de la religion. La religion, c'est un avoutement, quelque sorte, je ne sais pas comment le dire, mais c'est une programmation qui peut vous déroter. Et à un certain moment, il faut ouvrir les yeux pour voir cela, sinon vous allez être confus. Cette série va continuer
c'est juste l'ouverture de cela. Peut-être on aura une deuxième ou troisième partie avant de terminer cela. Donc pendant que l'homme religieux est en train de crier la haine entre lui et son prochain, en train de traiter les autres sorciers ou bien des païens, au nom d'adorer un Dieu invisible, ils ne savent pas que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. L'homme est une créature mystique. Le Dieu que vous cherchez, c'est l'homme. D'ailleurs, quand vous lisez dans la Bible, on ne dit pas que le livre de Dieu. Non. On dit le livre d'Ésaïe, le livre de Jérémie, le livre de Matthieu, le livre de Marc. Parce que l'homme, c'est ça Dieu. Et après, tu appelles ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole des hommes. La parole de Luther, de Wesley, de moi-même, votre parole. Nous sommes faits pour conduire l'homme, conduire les uns et les autres. Et c'est ça la parole de Dieu. Alors, dans cette désintoxication, religion, que nous parlions, c'est d'abord de savoir d'où vient la religion. La religion est née de l'esclavage, née de le mouvement de l'esclavagiste. À un moment, en fait, l'esclavage nous avait traumatisés et nous avons pris ce traumatisme comme une religion. Et regardez, tout ce qu'on prêche, c'est d'adorer le maître. Et regardez tous les noms qu'on donne à Dieu. Dieu invisible. Quel est le nom qu'on lui donne? On lui appelle le Seigneur des Seigneurs. On lui appelle le Roi des Rois. On lui appelle le Maître. Voilà les noms qu'on donne. Et c'est ça le nom que nous avons attribué à le maître d'esclavage. Nous les avons attribués, ceux qui sont venus nous coloniser, ceux qui ont mis nos aïeux à l'esclavage, nous les avons appelés le Seigneur, le Maître, Maître de tout, le Seigneur des Seigneurs, le Roi. Et c'est le nom que nous avons attribué, et c'est le nom que le Maître d'esclavage a voulu qu'on les appelle. Et nous étions traumatisés par les tortures, par le fait que nous voulons discuter cela, par le fait que nous voulons résister à l'esclavage. Nous étions torturés, nous étions mis à prison, les endroits qu'on appelait l'enfer. Et nous étions torturés parce que le mot démon, le mot Satan, veut dire être tourmenteur, le tourmenteur, celui qui nous tourmente. Et les personnes se retrouvent dans le tourment. Pourquoi? C'est juste parce qu'il a désobéi. Pourquoi on envoie les gens en enfer? Pourquoi l'Église, pourquoi la religion prêche l'enfer? Il prêche l'enfer pour que tu puisses obéir à les doctrines, à l'enseignement de la religion. Et si tu désobéis à l'enseignement de la religion, alors on vous dit que vous irez en enfer pour trouver le diable, qui veut dire celui qui tourmente, pour trouver le diable, le démon, le Satan, celui qui tourmente. Et ça est devenu la religion. Et nous le prenons comme notre religion. La religion, toute religion est née par le traumatisme de l'esclavage. Et nous avons des livres de Dieu, des livres saints. Et tous ces livres est fait à une manière où nous voyons que tous ces livres sont reliés. Les croyances, les doctrines, et c'est né dans de toutes côtes du monde. Et voilà pourquoi nous parlions de désintoxication religion. Pour parler de désintoxication religion, il faut parler d'où vient la religion. C'est la tromperie. C'est une manière de nous distraire de la réalité. Nous devons prendre notre responsabilité en main pour prendre soin des uns et des autres, pour développer notre communauté, pour ne pas attendre à un Dieu imaginaire pour venir résoudre notre problème ou venir
comment dire, arranger notre pays, arranger notre vie, nous devons être responsables. En fait, les personnes qui laissent les tâches à un Dieu ou blâmer un diable pour ce déroutement, ces personnes-là est paresseux. Ces personnes-là est en train de faire l'échappatoire. Ces personnes-là ignorent que rien ne peut changer sans l'homme. Rien ne peut être détruit sans l'homme. L'homme est très puissant. L'homme que nous sommes. Voilà pourquoi nous avons changé. Et nous avons dit, parlons plutôt de l'amour pour l'humanité au lieu de parler de l'amour d'un Dieu imaginaire. Parlons plutôt de l'amour pour l'humanité, l'amour pour notre communauté, l'amour pour notre cité, l'amour pour le développement de notre vie, de notre cité. Si nous parlions comme ça, là, les thèmes là sont bien placés. Le temps d'esclavage n'a pas encore fini parce qu'il y a les gens qui découvrent la religion au nom de grands mots comme né de nouveau, comme les mots religieux sont nombreux. Et tous ces mots, c'est une initiation. La nouvelle naissance, soi-disant, c'est une initiation pour être programmé, pour dire ce que dit les bandes, pour obéir ce que la religion et avoir certaines doctrines comme l'absolu. Et nous oublions que toutes ces doctrines ont été façonnées par les hommes. Donc, notre centre de désintoxication religieuse est fait pour dire que la religion c'est un voleur. Ça nous vole notre temps. Ça fait en sorte qu'on vive dans l'illusion et on n'est pas responsable. L'Afrique et le monde qui a subi l'esclavage sont en train de souffrir, subir ça jusqu'aujourd'hui. Et ce n'est pas un Dieu imaginaire qui va t'amener la civilisation. Si tu n'as pas la volonté, tu n'auras pas le progrès dans votre vie. Tu dois être responsable. Tu dois être responsable de ta vie. Dieu imaginaire ne viendra pas balayer votre maison pour toi. Il ne va pas nettoyer. Il ne va pas passer les armées à ta place. Et il ne va pas être président à la place du président. Il est l'heure de se transformer. Il est l'heure de prendre notre vie en main. Il est l'heure d'accepter la transition. Et pour que les choses changent pour nous. Il n'y a pas une vie saine. Une vie saine a été établie par la religion. C'est-à-dire que si vous faites ceci, qui veut dire obéir à le maître qui est derrière cette religion, si vous faites cette doctrine, si vous obéissez là, alors vous êtes saint. Tu es digne de le royaume, de la paix, de milléniums, bien comment dirais-je, le ciel. Les mots comme le ciel, le paradis, c'est pour dire seulement que quand un esclave obéit à son maître, on lui donne un plat de nourriture. On ne lui torture pas, il est au paradis. Et mais quand un maître n'obéit pas, un esclave plutôt, n'obéit pas à l'exigence de son maître, à les doctrines de son maître, alors il va subir l'enfer. Il va être torturé par le diable, que le diable, le démon, signifie la même chose, c'est lui qui tourmente. Celui qui tourmente nos aïeux, qui n'a pas obéi à le maître, n'était pas des fantômes. N'était pas des fantômes, c'était le chef d'esclavage. Les personnes qu'on a mis pour torturer les personnes qui vont désobéir à le maître d'esclavage. Et c'est ça que nous avons transformé comme la religion. Nous avons transformé, qu'est-ce que l'Église prêche? La peur. Et la peur là a été née par le fait que vous serez torturés si vous n'êtes pas obéi à le maître d'esclavage, si vous n'êtes pas obéi à les personnes qui ont le trône. Mais maintenant, nous voyons que la religion, c'est le site de personnes traumatisées. Les personnes traumatisées par cet traitement qu'on a donné à l'esclave. Et nous avons transféré ce traitement à nos enfants au nom de sagesse pour dire mon enfant.
Dans la vie, là, il faut obéir à les grands. Il faut obéir à les gens qui nous conduisent. Obéir à les autorités. Obéir à les autorités. Obéir à ceux qui nous gouvernent. Et si vous obéissez, vous serez dans le paradis. Vous serez au ciel. Vous serez à l'aise. Vous allez avoir le droit. Le maître va te dire, rentre dans mon royaume. Et ce traumatisme est là. Et nous le prêchons au nom de l'évangile. Au nom de notre groupe religion. Et les gens sont traumatisés. Ils ne connaissent pas l'indépendant. Ils ne connaissent pas être libres. Ils ne connaissent pas que nous sommes libérés. Et voilà, il n'y a pas une vie saine. Cette vie saine, c'est juste l'exigence de maître. Et vous allez remarquer, dans chaque religion, ils ont les vies saines différentes des uns des autres. Parce que la vie saine n'existe pas. Ça a été vanté par les maîtres de notre groupe religion pour dire que quand tu fais comme ça, tu es saint, tu es un frère, tu es un bien-aimé, tu es obéissant, tu es soumis, obéissance à Dieu. À l'époque, on dit obéissance à le maître. Et ce maître, regarde le nom qu'on donne à Dieu. Hein? Le Seigneur des Seigneurs. C'était le nom qu'on donnait à le maître. Le roi des rois. Hein? Le roi. Igwe, tout ça, ce sont des noms qu'on donne à les rois, à les hommes. Et quand vous voyez les religions prêtent les noms, et ils utilisent ça parce que quand tu vas arriver, le nom-là est attribué dans les pays où il y a encore des rois, le nom-là est attribué à les hommes physiques. Ils ne sont pas attribués à un Dieu imaginaire. Mais c'est juste parce qu'il y a des personnes qui gardent l'esclavage, qu'on appelle les gardiens d'esclaves, et cela, il fait en sorte que l'esclave obéit à l'exigence ou à l'exigence de le maître. Et cette maître-là devient invisible à l'esclave, parce que le maître ne sera pas avec toi quand il va vous faire laborer le champ. C'est les gardiens d'esclaves, les gens établis qu'aujourd'hui qu'on appelle les polices, les gendarmes. Tous ces gens-là, c'est le maître d'esclaves qu'on a donné des noms modernes le moment où on a dit que l'esclavage est déjà libéré. Mais est-ce que réellement l'esclavage c'est fini? L'esclavage n'est pas fini. Il y a plusieurs formes d'esclavage. En tout cas, la religion en général, la politique, tout le système, c'est la promotion de l'esclavage. Au nom de démocratie, que vous appelez démocratie, vous connaissez bien qu'il n'y a pas de vraie démocratie au monde. Et tout cela, c'est juste la promotion de l'esclavage. Et nous avons on appelle les gardiens de loi. Hein? Vous appelez ça les gardiens de loi. Les gardiens de loi, à l'époque, c'est ça qui gardait les prisonniers. C'est ça qui le garde, comment dire, l'esclavage plutôt. L'esclave. Et l'esclave obéissent à les gardiens de l'exigence de le maître d'esclave. Et cet esclave était tellement traumatisé, tellement maltraité, tellement torturé pour obéir à ses exigences, et jusqu'à ce que cette torture est devenue le traumatisme. Et les dirigeants vont pour, comment dire, les papas et les mamans qui étaient esclaves, va pour conseiller à les enfants que nous ne pouvons rien faire. Il faut simplement obéir, faire confiance et obéir. Et c'est tout. Nous sommes appelés à l'obéissance. Et tout ce traumatisme a été transmis jusqu'à ce que ça a devenu la religion. Toute religion est ainsi. Obéir à le maître invisible. Obéir à le maître, on dit le maître de l'univers. Le Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois. Regardez tous les noms là. Et regardez l'histoire. Ce sont des noms attribués à les propriétaires d'esclaves. Et au nom d'esclavage et libéré, cette gardien d'esclaves a été donné des noms et des tenues. C'est ça qu'on appelle police. Et ça qu'on appelle gendarme. Ça qu'on appelle militaire. Ce sont des gardiens des propriétés des hommes puissants. Et
c'est déjà modifié, moderne. C'est déjà accepté par tout le monde. Et dans l'église, il y a ce qu'on appelle l'huissier. Et l'huissier, les policiers, ce sont des gardiens des lois. Gardien de l'exigence de les hommes politiques, de les hommes forts, de les hommes qui gardent la chose. Et voilà, et c'est toujours là. Et les personnes sont traumatisées, en train de croire qu'il y a un Dieu imaginaire, sans savoir que le Dieu véritable, c'est la vie qui est à toi, ce qui te fait respirer. C'est toi-même. Tout, c'est-à-dire tout qui existe là est parti de l'Éternel. Il n'y a rien qui est en dehors de l'Éternel. Le temps d'esclavage étant fini pour l'individu. Oui, c'est pourquoi nous parlons de l'indépendance. De l'indépendance. Nous avons choisi de faire cette désintoxication religieuse pour que les hommes acceptent leur indépendance. Accepte votre indépendance, savoir que tu dois être responsable de ta vie. S'il y a un prophète, c'est toi. S'il y a un roi, c'est toi. S'il y a un seigneur, c'est toi. L'autre jour, je suis en train de parler d'un retraité gendarme qui est en train de se plaindre, vraiment de l'état de le monde politique. Est-ce que tu crois que vraiment il y a telle personne qui dirige le pays là? Est-ce que tu parles ici? Toujours en train de parler de politique. Et je lui dis, si tu veux avancer avec votre vie, oubliez que la politique existe. Oubliez que la politique existe. Va au champ. Fais ton champ, vous allez manger à ta faim. Fais quelque chose. Prendre quelque chose, allez vendre dans le marché. Vous allez manger à ta faim. Mais si tu attends que l'État va prendre soin de toi, si tu attends que les hommes bien habillés au nom de la religion va prendre soin de toi, c'est-à-dire que tu es trompé comme tout le monde qui est en train de dire que Dieu vient me sauver, Dieu vient me guérir, Dieu vient... Non, la guérison est à toi et intérêt de toi. Tout ce que l'homme a besoin est intérêt de lui. Jésus n'a pas dit que aimer le Seigneur, le Dieu imaginaire, avec tout ce que tu as. Ensuite, aimer ton prochain. Non, il a dit, aimer le Seigneur toi-même. Est-ce que vous vous aimez vous-même? Est-ce que vous vous aimez vous-même? Vous devez vous aimer à une manière de regarder tes affaires, à une manière de prendre ta responsabilité en main, à une manière d'être responsable de ta vie. Mais les gens ne s'aiment pas. Les gens ne veulent pas être responsables de leur vie. Et aussi longtemps que tu ne veux pas être responsable de ta vie, vous allez toujours rester toujours esclave. Vous allez être esclave et chanter le chant d'esclavage, croire le message d'esclavage, obéir les doctrines qu'on donne à l'esclavage, l'imposition des exigences de maître d'esclavage. Il leur d'être désintoxiqué de la religion. Et voilà pourquoi le message est ainsi. Nous parlions d'être délivrés. C'est ça, on parle de délivrance totale. Vous allez connaître la vérité qu'on dit là. C'est ça la vérité à question. Il n'y a pas une vie saine. C'est l'exigence de cette groupe. Cette groupe, ils ont utilisé l'islam pour dominer le pays arabe. Ils ont utilisé la chrétienté pour dominer d'autres personnes. Et tout ça là, en fait, c'est le système d'esclavage qui a été transformé à une religion. Et voilà pourquoi que les personnes qui sont si religieuses, ils ne connaissent pas ce que ça veut dire. Pourquoi je suis l'énergie de l'indépendance? Pourquoi je fais la promotion de l'énergie de l'indépendance? C'est parce que la religion, c'est la dépendance. Ce n'est pas l'indépendance, c'est la dépendance. Tu dépends à une doctrine, à une religion, à un système. Tu dépends à quelque chose qui n'a pas, qui tu ne devrais pas. En fait, tu perds ton indépendance pour dépendre à quelque chose.
Il nous faut être libérés de toute cette dépendance et accepter l'indépendance. Prends ta vie en main. Prends ta vie en main et sois responsable de ta vie. Donc cette sainteté, c'est l'exigence d'un groupe religieux, l'exigence d'un système de contrôle. C'est des systèmes de contrôle. La religion, ce sont des systèmes de contrôle. C'est mis à part, mis à place pour vous contrôler. Et qu'est-ce que l'Église prêche? C'est des doctrines pour vous contrôler. Dieu a dit, la religion dit, Dieu a dit, une manière de vous conquérir cela par la peur. On dit, Dieu a dit. Qu'est-ce que les gardiens de la loi font? Ils disent que le chef de l'État a dit. Hein? C'est le chef de l'État a dit. Et c'est le maître a dit. Hein? Le colonisateur a dit. Hein? C'est seulement transformé. En fait, c'est la même chose, mais c'est transformé à un Dieu imaginaire. Dieu a dit que si tu fais comme ça, tu vas brûler en enfer, tu iras en enfer. Si tu fais comme ça, le démon va te tourmenter, tu vas, et tout ça, et tout ça. Là. Et les gens croient à ça. Les gens croient à ça parce qu'ils ne connaissent pas l'origine de cela. L'origine de cela, c'est que les gens vivent encore de la traumatisme de l'esclavage. Les gens vivent encore de ce traumatisme. Et il nous faut être désintoxiqués de ce traumatisme. C'est un traumatisme qui fait en sorte que vous n'êtes pas responsable de ta vie. Vous ne prenez pas la vie au sérieux. Vous ne regardez pas face à face à ta responsabilité. Vous prétendez aimer un Dieu que vous ne voyez pas. Cependant, vous n'aimez pas ton frère que tu vois. Vous prétendez servir un Dieu que tu ne vois pas. Cependant, tu ne sais pas ta communauté qui est visible. Vous prétendez d'obéir à le Dieu invisible. Cependant, vous désobéissez à les lois visibles qui peuvent nous changer la vie. Et c'est ce que nous parlions. Être désintoxiqué de la religion. Désintoxication de la religion. Donc il n'y a pas une guerre entre le bien et le mal. Il n'y a pas une guerre entre le bien et le mal. Parce que le bien que la religion prêche, c'est l'obéissance à le Dieu invisible qui est le maître que tu ne vois pas, qui est assis loin, que tu ne peux pas arriver là où il est. Il est gardé, protégé, et il a des forces, des gardiens de loi, des gardiens de ses exigences. Et que nous appelons aujourd'hui les polices, les gendarmes, les militaires, les gardiens de la loi. Ça n'a pas changé. L'esclavage n'a pas changé. Et les gens vivent de cet traumatisme. C'est ça la religion, c'est ça la politique, c'est ça tout le système qui est là. Et les gens suivent ça sans réfléchir. Nous ne sommes plus dans cet âge-là. Le temps de sainteté religieuse est terminé. Il n'y a pas de guerre entre le bien et le mal. Il n'y a pas le péché. Il n'y a pas le péché. Il n'y a que des lois, les maîtres, les exigences des maîtres. Si tu partis à la chrétienté, il y a l'exigence de cet maître qui est déjà transformé à le Dieu invisible. Mais cependant, c'est toujours l'esclavage qui a été modifié ou bien rendu moderne. Rendu moderne. Et ces exigences-là, si vous désobéissez à cela, c'est ça qu'on appelle le péché. Mais en vrai, il n'y a pas le péché. Dans un pays, il y a les lois. Et quand tu désobéis à cela, tu as brisé. Le péché veut dire briser la loi. Désobéir à l'exigence de ceux qui ont établi la loi. Ils ont établi la loi pour se protéger. Donc le péché n'existe pas. Parle plutôt de la désobéissance, de l'exigence de votre groupe religieux. Et il n'y a pas la rédemption. Parce qu'on parle de rédemption quand il y a la loi.
quand on brise la loi. Donc ce champ de rédemption que nous avons par ici et par là, il n'y a pas la personne qui peut te racheter, c'est lui qui a fixé les lois. Il a fixé les lois pour que tu puisses l'obéir. Mais quand tu désobéis, alors on te jette à prison, on va te torturer pour être racheté. Et on dit Jésus a été torturé pour nous. Ça, c'est dans la chrétienté. Et dans l'islam, on va te dire qu'il te faut changer, il faut joindre l'islam. Et c'est la même chose, il faut accepter Jésus qui a souffert pour toi. Il faut accepter, c'est la même chose, rejoindre la religion, rejoindre le groupe qui obéit à l'exigence de la religion. Il nous faut être désintoxiqués de la religion. Il nous faut être libérés de la programmation que la religion nous avait donnée. Donc, quand tu vois toutes ces choses, vous allez réaliser que tout ça que vous appelez la guerre spirituelle, le combat spirituel, c'est juste les personnes qui veulent combattre les conséquences de leurs mauvais choix. Et vous allez combattre la pauvreté. On t'a dit réellement qu'on peut combattre la pauvreté. Non, la pauvreté, c'est le fait que tu ne connais pas comment sortir. Il te faut l'éducation. Il te faut être éduqué hors de la pauvreté. Et tu crois qu'il faut partir dans une église pour prier, pour être délivré de la pauvreté. La pauvreté, c'est une programmation. Vous avez été programmé pour dire que sois satisfait avec un peu que tu as. Et voilà pourquoi tu es là tout au rond. Maintenant, pour sortir de là, il te faut un autre message pour vous déprogrammer. On ne prie pas pour sortir de la pauvreté. On apprend à sortir de la pauvreté. On apprend comment les autres ont fait pour sortir de la pauvreté. Et nous obéissons à cela pour sortir. Nous faisons comme eux pour sortir de la pauvreté. Nous n'avons pas besoin de prières, de jeûnes pour toutes ces choses-là. Nous avons besoin plutôt de l'éducation, d'être déprogrammé, d'être désintoxiqué de cette programmation. Et c'est grâce à ça que nous pouvons se prospérer comme nous voulons être prospérés. Alors, regardez un peu les personnes que nous combattons, les démons que nous combattons. Oh, Satan, démon, nous les combattons. Et nous croyons vraiment que ces choses existent parce qu'on nous avait dit cela. Mais laisse-moi vous dire ce que tu combats. Tu es en train de combattre les mauvais résultats, les résultats de votre choix, les résultats de votre décision. Tu as décidé de croire à ce qu'on vous a enseigné à l'église. Vous avez décidé de croire que c'est après la mort que vous allez être récompensé. Et c'est ça, après la mort. La religion a dit qu'après la mort, vous serez récompensé, le ciel ou le paradis. Comment dire, le paradis ou l'enfer. Et c'est la même chose qu'on dise que travaillez pour le maître et vous allez avoir le plat de nourriture. Les gens vont manger à leur faim. Dans le ciel, ils vont manger à leur faim pendant que les gens mangent déjà à leur faim. Il nous faut être désintoxiqués de la religion. La religion est née de l'esclavage. Le chant qu'on chante, adorons Dieu, adorons le roi des rois, servir Dieu, obéir Dieu, toutes les doctrines, tout l'enseignement est né de la traumatisme et de l'esclavage que nos parents nous avaient transmis pour dire dans la vie là, si tu veux réussir, il faut obéir à les gens qui sont dans l'autorité, les gens qui te gouvernent, les chefs. Et si tu ne veux pas aller en enfer, là où se trouve le diable, qui veut dire ceux qui te tourmentent, ceux qui vont te tourmenter, le diable et les démons, il faut obéir à le maître, il faut faire confiance à maman, faire confiance à l'évangile de maman, l'évangile de papa, qui sont les personnes si torturées, traumatisées par l'esclavage. L'esclavage existe encore dans la forme de religion pour te faire abandonner votre responsabilité pour un maître imaginaire, pour un roi imaginaire, pour un seigneur imaginaire, pour un Dieu imaginaire qui n'existe pas. Il te faut comprendre que c'est leur
de l'indépendance. C'est l'heure de recevoir l'énergie de l'indépendance. Et quand on parle de l'indépendance, on parle d'une vie responsable. On parle de quelqu'un qui prend sa responsabilité. Amen. J'aimerais lire ce chant et pour terminer. Je lis ce chant pour terminer. Ces chants disent que nous sommes une génération qui vient de nulle part. Une génération qui vient de nulle part. Nous sommes un peuple que les gens ne veulent pas accepter. Et vous voyez ce que nous parlions. Les gens ne veulent pas l'accepter. Les évêques, les maîtres, les nouveaux maîtres d'esclavage, qui sont si proclamés, si... Et je vois, étant que quelqu'un qui est dans ce milieu, je vois les nouvelles personnes recrutées tous les jours dans de nouvelles versions de la religion. Et ils sont si emportés, si drogués par cela, qu'ils entraînent encore d'autres personnes pour entrer là-dedans. Et alors, à ce moment ici, il y a un peuple qui ne sont pas acceptés par tout le monde. Ce que je parle tout de suite là, vous allez voir que ce n'est pas facile pour être accepté. Ce n'est pas un message qui est bienvenu dans le monde religieux. D'ailleurs, je dis déjà des intoxications de la religion. Des intoxications de la religion. Donc, nous sommes une génération qui vient de nulle part. Et cette génération vient de nulle part. Personnes qui sont désintoxiquées de la religion. Désintoxiquées de tous les traumatismes des religions. Et il veut maintenant être responsable. Il veut être responsable de la cité. Il veut être responsable de la vie. Responsable de la cité. Responsable de tout ce qu'il veut. Il ne veut pas blâmer un diable pour leur échec ou louer un Dieu pour leur réussite. Il veut maintenant comprendre que s'il y a un Dieu, c'est Amen. Donc il y a cette génération qui vient de nulle part. Il y a ce peuple qui ne sont pas acceptés partout. Nous sommes ce peuple qui sont comme une traite. Une traite pour les règles qui a été déjà fixée par tous les groupes religieux. N'est-ce pas que ce que tu écoutes là, c'est un traite? C'est un traite pour ces règles fixées, ces doctrines fixées par ici et par là, ces exigences, cette mesure pour mesurer les hommes. Fixées par tous ces systèmes, il y a un peuple qui sont un traite pour cette religion. Ils sont un traite quand tu l'écoutes parler. Quand tu l'écoutes parler, les messages, c'est un traite. C'est un danger pour cette monde de religion. Oui, il y a de quoi pour être alarmé. Il y a de quoi pour avoir peur de cette groupe religieux, de ce mouvement, cette nouvelle génération. Il y a des raisons pour avoir peur. Parce qu'ils vont détruire votre religion. Les religions sont en train de tomber. Vous voyez? Nous sommes le peuple qui ont réalisé que le nom qu'on nous avait donné ne sont pas notre nom. Les noms qu'on nous avait donnés, chrétien, islam, bouddhiste, gabonais, français, allemand, nous avons réalisé que ces noms-là ne sont pas notre nom. Et c'est des noms qu'on nous avait attachés. On nous avait programmé avec ces noms pour dire c'est mon esclave, l'esclave de ceci. S'il y a un peuple qui nie les noms qu'on les a attribués, non, ces noms ne sont pas notre nom. Ces noms que tu nous avais donnés, ces noms qu'on appelle chrétien, islam, bouddhiste, gabonais, français, allemand, africain, européen, tous ces noms ne nous appartiennent pas. Nous sommes l'humanité. Nous sommes les êtres humains. Ces racistes ne nous appartiennent pas. Il y a un peuple qui se lève. Ce peuple a un langage que tu ne connais pas. Nous avons un langage que ces gens ne connaissent pas. Quand nous parlions ce langage-là, les gens leur disent que mais cela vient d'où? Cela vient d'où? Nous avons un langage nouveau. Il y a un langage nouveau.
Et c'est ce que nous parlions ce matin. Et ce que vous êtes en train d'écouter là, et ce langage, c'est un traître. Nous sommes une génération qui vient de nulle part. Une génération dans le monde entier. Ce n'est pas les Africains. On nous avait fait croire que nous sommes les Noirs. Non, nous ne sommes pas les Noirs, nous ne sommes pas les Blancs, nous sommes humains. Nous sommes l'humanité, nous sommes indivisibles. Et cette nouvelle génération s'élève. Un jour, nous savons qu'un jour, tous les murs vont tomber. Nous savons cela. À ce moment, il n'y a pas, mais tous les murs vont tomber. Et nous allons commencer à voir que non, tel n'est pas bouddhiste, tel n'est pas musulman, tel n'est pas chrétien. Nous sommes l'humanité. Nous sommes un. Nous sommes indivisibles. La religion nous avait divisés. Il est l'heure de se unir. Il est l'heure de revenir. Ce n'est pas cette histoire pour des panafricains. Oh, nous crucifier le blanc et puis revenir à notre tradition qui est vieillissante. Notre tradition qui est de passé. Tout ça, c'est une manière de nous diviser. C'est encore un autre mouvement de racisme. Nous sommes un, nous sommes l'humain, nous avons besoin de l'un et l'autre. Nous sommes indivisibles. Nous savons qu'un jour, les murs vont tomber. Tous ces murs-là que nous voyons, le mur érigé par tout le monde, le mur qui est protégé par la religion. Que ça c'est chrétien, ça c'est bouddhiste, ces murs-là vont tomber un jour. Tous ces murs-là, nous savons qu'un jour, ces murs vont tomber. Nous savons que toutes les portes qui sont fermées à ce que nous écoutons tout de suite là, nous savons que toutes ces portes vont s'ouvrir. Toutes ces portes vont s'ouvrir. Et ce que vous écoutez là va rentrer partout. Nous savons qu'un jour, tout ce chemin-là va conduire à l'indépendance. Va conduire à le chez nous, à une vie de responsable. Nous savons cela. Nous avons la patience et nous savons qu'un jour ça va arriver. Pour le moment, nous savons que le chemin est difficile. Nous savons que ce n'est pas possible. Tout le monde ne recevra pas ce que nous parlions. Nous savons qu'à ce moment-là, c'est lent. C'est très lent. Parce que les gens sont en train de protéger les noms, protéger les titres. Ils ne veulent pas croire, ils ne veulent pas tomber. C'est trop brusque pour eux. C'est trop cru ce que nous parlions là. Ça se passe à ce moment. Mais nous savons aussi que pendant que nous attendons, le changement que nous parlions, pendant que nous attendons que tous ces murs tombent, pendant que nous attendons que toutes ces portes s'ouvrent, pendant que nous attendons que tous ces chemins conduisent vers le chez nous, vers l'indépendance, vers là où nous allons parler de codépendance, co-indépendance. Nous n'allons plus parler de dépendance, nous n'allons plus parler de comment dirais-je, de l'élévation d'un homme. Nous n'allons plus parler de colonisation, mais nous allons parler de l'indépendance. Nous allons parler de co-indépendance. Nous allons parler de freedom, de liberté. C'est un moment là où nous allons être conduits vers le chemin. Tout le chemin va te dire que non, prends ta vie en main. Tout le monde va dire, rentre à toi-même. Tout le monde va dire que vous êtes responsable de tes actes. Si vous voulez réussir, il faut être conscient. Tout dépend à toi. Nous savons que le jour vient où tout va se diriger vers cela. C'est pendant que nous attendons, nous tombons. Il y a des voies difficiles. Et ce message n'est pas bienvenu dans beaucoup de lieux. Les gens se battent pour que ce message ne rentre pas. Mais nous savons aussi que dans les doctrines, dans les cartes, il n'y a pas un espace qui conduit, qui nous appelle chez nous. Et cette doctrine, les exigences, les religions, les murs de séparation vont sûrement tomber parce que nous partons. Nous sommes une génération qui veut retourner chez nous. Qui veut retourner. Le chez nous, ce n'est pas notre tradition. Le chez nous, ce n'est pas les traditions vieillissantes. Le chez nous, c'est l'indépendance. Le chez nous, c'est la vie de responsable. Le chez nous, c'est de savoir que nous sommes libérés. Le chez nous, c'est de savoir que nous devons vivre ensemble
dans le vent de co-indépendance. Le chez nous, c'est de savoir que si nous voulons le changement, ça dépend de nous. Si nous voulons l'évolution, nous voulons la prospérité, nous voulons une bonne atmosphère, le bon climat, ça dépend à chaque individuel. C'est ça le chez nous. Le chez nous, ce n'est pas la tradition africaine pour chasser les Européens, pour aller dans les traditions. Le chez nous, c'est d'être indépendant. C'est de retourner à être responsable, de ne plus blâmer un diable pour notre échec, de ne plus louer un Dieu pour notre réussite, de ne plus abandonner notre responsabilité pour un Dieu imaginaire, de venir crier la porte, ouvrir la porte pour nous. Il est l'air de prendre notre vie en main et commence à créer l'atmosphère de guérison, commence à créer l'atmosphère de prospérité, commence à vivre une vie que tu as souhaitée, une vie de prospérité, de l'abondance. Car ça ne s'arrête pas ici. Il y a les gens qui vont comprendre ce que nous parlions là ici. Il y a les gens qui comprendront seulement qu'après la mort. Mais ce qui est vrai, la vie ne s'arrête pas ici. Et après ici, ce n'est pas le ciel, ce n'est pas l'enfer. Non, 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 non. Ça, c'était le traumatisme de l'esclavage que nos parents nous avaient transmis. Et c'est ce que nous voulons garder au nom des religions. Cet traumatisme, nous devons l'abandonner. Laissons maintenant et acceptez votre freedom, acceptez votre liberté, acceptez votre indépendance et comprendre que nous devons vivre ensemble dans le co-indépendance. Retourner chez soi, prends le trône de ton cœur, shooter dehors toute cette programmation et être délivré. C'est ça la désintoxication et religion que nous parlions. Je vais revenir pour le deuxième partie, mais j'espère que vous êtes bénis. J'espère que vous êtes bénis là où tu te retrouves et je compte à te revoir bientôt. Shalom et à bientôt. Bye bye.